La crise. Il n'est pas de croissance sans crise. Ce monde n'est pas achevé, qu'un déséquilibre s'accuse entre les puissances primitives et les forces nouvelles. Les jeunes dieux s'agitent et leurs ébats, sous le voile pudique des allusions, paraissent quelque peu indécents. Léo Oppenheim n'hésite pas à retrouver dans ses agissements le thème de l'inceste primitif. C'est possible, bien que les vers 22 et 28, qui pourraient étayer cette conception, soient corrompus et de sens conjectural. En tout cas, Tiamat ne reste pas insensible à leur démonstration, ni son mari Apsu, qui décide, malgré les objurgations furieuses de son épouse, de supprimer ses descendants. Oh oh. Mais les motifs allégués par Apsu pour justifier sa décision sont sans rapport avec les intentions supposées de la jeune génération. Les cris l'empêchent de dormir. Est-ce pudeur de scribe? Soudure maladroite entre des sources différentes? Peut-être l'un et l'autre. Cependant, nous verrions volontiers, dans ce trait, une allusion à la nature cosmique du personnage. L'auteur ne perd pas de vue, en effet, que les acteurs du drame, tout anthropomorphisés qu'ils soient, restent des forces naturelles. Ce caractère particulier des mythes ressortira plus loin avec évidence, mais nous voudrions signaler dès maintenant que l'exclamation apparemment puérile d'Apsu peut traduire une réalité physique évidente à un esprit babylonien, l'horreur des eaux abyssales pour toute agitation. Marduk. Comme dans tout drame qui se respecte, la conspiration est dévoilée. Consternation dans le camp des jeunes dieux. Heureusement, Ea veille. En dardant sur Apsu ses armes magiques, il le plonge dans la torpeur, le tue et s'arroge ses prérogatives. Désormais, Ea sera le dieu des eaux. C'est en ce lieu vénérable auquel Ea donne le nom de sa victime. C'est dans l'Apsu que naît le héros Marduk. Ok, ça me rappelle un truc de chez Sumer, ça. Il est endormi à un moment, Enki ou Enlil. Je vais devoir faire marche arrière. Hop. À Dilmun. Dilmun, que je disais que Dilmun était peut-être le monde astral. C'est peut-être la même chose. L'Apsu. Ea donne le nom de sa victime. C'est dans l'Apsu que naît le héros Marduk. Donc l'Apsu, à mon avis, c'est l'astral. Et donc c'est le Dilmun chez Sumer. C'est le lieu où on fabrique les gens, quoi, en fait. Son intelligence, sa taille, sa vigueur le désignent d'emblée comme futur roi de l'univers. Anu complète cette riche nature en doublant toutes ses facultés. Marduk jouit d'un quadruple regard et d'une quadruple ouïe, siège de l'entendement. D'ailleurs, Platon, il parle des anciens qui avaient 4 membres, etc., etc., et qui étaient bisexués. Ça fait 2 fois que j'y pense. Un jour, peut-être je ferai des lectures de Platon, même si j'aime pas ce type, mais bon. Faut apprendre à aimer ce qu'on n'aime pas. Sa silhouette semble donc évoquer celle d'un Janus bifront, mais cette description n'est peut-être qu'un procédé littéraire destiné à traduire le fait qu'il est 2 fois supérieur à chaque dieu et qu'il embrasse d'un seul mouvement sensoriel les 4 régions, c'est-à-dire la totalité du monde. Marduk, dans le poème, est une figure solaire, clairement désignée à sa naissance par le qualificatif de soleil, soleil des cieux. Il symbolise essentiellement les forces de renouveau qui se manifestent au printemps. La rupture. Secondé par un tel champion, Anu reprend l'entreprise dirigée contre Tiamat. Et c'est ici que le procédé propre au mythe apparaît le plus clairement. L'auteur veut expliquer l'origine du monde, le rôle des dieux et des hommes,
Mais au lieu d'abstraire, il concrétise à l'aide d'un drame anthropomorphique. Cependant, il ne perd pas de vue la réalité exprimée par chaque personnage, et son exposé joue constamment sur ce double registre allégorique et réel, ébauche de la pensée philosophique. Tiamat est la mer. Or, comment troubler la mer, sinon par une tempête? Anouk crée donc les vents, et Tiamat se roule dans ses premières lames. Les dieux primitifs, à l'existence larvaire, ne peuvent supporter pareil régime. Les assises du monde vacillent. Le déséquilibre entre les forces anciennes et les forces nouvelles ne pourra se résoudre que par une solution de force, c'est-à-dire par une différenciation décisive. Tiamat, pressée d'en finir, se résout à la lutte. Elle crée une armée de monstres et met à leur tête Kingu, qu'elle choisit comme nouvel époux. Ça ressemble quand même vachement aux titans, hein, tout ça. Choc décisif. Un univers en expansion, grouillant de monstres polymorphes, déchirés par des forces divergentes, telle est l'impression qui se dégage de la première tablette de l'Enuma Elish. C'est ce chaos que Marduk va stabiliser, ordonner, harmoniser. Un petit peu comme les petits-enfants qui jouent au Lego, quoi. Mais le poète ici reprend ses droits. La rencontre décisive sera précédée de multiples épisodes ménageant les effets dramatiques, où l'on répète, comme un morceau de bravoure, la description des préparatifs de Tiamat, où les dieux découragés, après une démonstration de la puissance magique de Marduk, remettent leur sort entre ses mains. La tablette 4 marque le tournant décisif. C'est là que se situe la rencontre de Marduk et de Tiamat, et la victoire du champion des jeunes dieux. Dès lors, à la création spontanée et anarchique des forces brutes du cosmos, va se substituer l'organisation de l'intelligence. Intelligence égale adaptation. Hein. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais j'avais envie de dire un truc dommage. Ah oui, oui, quand j'aurai un peu plus de sous, bientôt, normalement, j'ai une liste de commandes de livres que je dois acheter, et les Numa Elish en fait partie. Donc à un moment donné, je ferai une lecture. Le ciel et la terre. C'est le corps de Tiamat qui sert à former l'univers. L'image évoquée est celle du poisson séché qu'on partage. Une moitié devient le ciel, l'autre moitié la terre. Dans le ciel, Marduk construit un palais correspondant à celui de l'Apsu et règle la marche des étoiles considérées comme les images des dieux. Le début de la tablette 5 est consacré à cette réglementation. C'est un véritable traité d'astronomie où l'auteur expose tout ce qu'on savait en Babylonie sur les constellations, la détermination de l'écliptique, la conjonction des astres, les phases de la lune, les signes du zodiaque. Malheureusement, cette tablette est en mauvais état. Des fragments récemment découverts ne comblent que partiellement les lacunes, et leur interprétation reste encore délicate. On voit néanmoins qu'après avoir ordonné le ciel, Marduk s'emploie à stabiliser la terre. C'est toujours le corps de Tiamat qui constitue la matière première de ce grand œuvre. Tiamat ayant été partagé, Marduk rassemble la moitié supérieure de ses os dans les nuages, puis il utilise les différents organes pour modeler la physionomie de ce monde. De ses yeux coulent le Tigre et l'Euphrate. Les montagnes s'accumulent sur sa poitrine. Sa queue, tordue en lien du ciel et de la terre, marque l'ombilic du monde, qui l'enferme dans son filet. C'est très poétique et très beau. L'homme. Enfin, Marduk parachève son œuvre en définissant le statut des dieux. C'est à ce propos qu'il crée l'homme. L'homme n'est donc pas le couronnement de l'univers. Il en est un des rouages et son apparition répond à un double but. D'une part, il assurera le service divin par le culte et les sacrifices. D'autre part, il délivrera les dieux vaincus de la menace de mort qui pèse sur eux, en assumant à leur place cette condition précaire. Ça, c'est intéressant. Car ceux qui ont embrassé le parti de Tiamat attendent toujours, dans les larmes, leur châtiment.
Marduk accepte de leur faire grâce, à condition que l'un d'entre eux périsse, et les dieux reconnaissants élèveront en son honneur les Agiles, le temple de Babylone, ou Esagil, les Agiles. Marduk est compatissant. Dans la tablette 7, il est appelé maître de l'incantation sacrée, qui ressuscite les morts, qui eut pitié des dieux enchaînés, débarrassa les dieux, ses ennemis, du joug imposé, et pour les sauver, créa l'humanité. Ah ouais, donc en fait, les hommes ont été créés pour sauver les dieux, ce qui serait pas étonnant. Parce qu'il y a toujours une dégringolade vers la matérialité, bon, qui est plus ou moins bien vue, hein, d'ailleurs. Par exemple, les cathares, pour eux, la matérialité, c'est caca, hein, les cacathares. Mais les dieux s'incarnent de plus en plus, voilà. Et nous, on essaye de moins, nous, ça nous fait chier d'être incarnés. Enfin, il y a une sorte de de double courant qui se croise, qui se rencontre entre la volonté d'être incarné et celle d'être désincarné. Mais il ne peut débarrasser les dieux de leur faute et de la mort qu'en transmettant ce miasme à un substitut sacrifié. C'est la doctrine du rachat par transmissibilité et assumation de la faute qui donne tout sens à ce morceau. Avec une belle unanimité, les vaincus trop heureux de s'en tirer à si bon compte laissent dénoncer Kingu. À vrai dire, le malheureux trouve enfin sa destination véritable. Il personnifie en effet les forces de destruction et son intronisation par Tiamat, comparable en tout point à l'intronisation de Marduk, le prédestinait au rôle de bouc émissaire. Pauvre Kingu. Il comparaît alors devant Ea, qui lui tranche les veines, et de son sang crée l'homme. L'homme n'est donc pas, à sa naissance, un être innocent et pur. Dans ses veines coule sans doute le sang d'un dieu, mais d'un dieu coupable et condamné. C'est un sang vicié qui charrie le péché et la mort. L'homme, en définitive, assume le châtiment d'un crime qu'il n'a pas commis. Ce sont les dieux qui ont lâché dans le monde le couple péché-mort. Le premier péché a surgi dans la résolution d'Apsu et de Mummu, et les deux frères, et les dieux frères, ont été, de ce fait, acculés au crime. C'est marrant, ça me fait penser au couple Zeus-Hadès, au trouble Zeus-Hadès-Poséidon, du coup. Eh, mais du coup, Kingu, ce serait peut-être Hadès. C'est bien par les dieux que le mal est entré dans le monde, et l'on ne saurait opposer la pureté divine à l'imperfection humaine. Les deux plans ne sont pas séparés, car ce monde forme un tout. Cosmogonie secondaire. Mais l'Enuma Elish n'est pas l'unique recueil où se trouvent exprimées les conceptions cosmogoniques acadiennes. D'autres traditions circulaient en Mésopotamie qu'il importe de comparer aux grands poèmes. Un trait commun frappe dès l'abord. Aucun de ces textes ne constitue un traité purement dogmatique. Nous avons vu que le poème de la création était récité à l'occasion de la fête du Nouvel An et faisait partie du rituel de cette fête. Les autres cosmogonies représentent la partie explicative ou justificative de rituels et d'incantations. Toutefois, dans ces cosmogonies secondaires, les grandes étapes de la création sont résumées suivant les exigences du rituel dont elles font partie. C'est ainsi que le récit de la création du monde par Marduk insiste à deux reprises, en introduction et en conclusion, sur la création des temples. C'est une incantation récitée pour la purification de l'Hésida, temple du dieu Nabu à Borsippa. Le récit de création par Ea, après une brève allusion à la formation des cieux et de l'Apsu, en arrive directement à l'apparition de Kula, dieu de la brique. Il fait partie du rituel de restauration des temples. Quant à l'incantation du verre, qui était récitée au cours d'opérations dentaires, elle rappelle les différents stades de formation des éléments pour frapper le mal jusque dans ses antécédents.
je regarde jusqu'où je lis. Bon, allez, je lis jusque... Incantation populaire. Une particularité de cette incantation mérite d'être relevée. Les éléments apparaissent au cours d'une véritable réaction en chaîne dont les termes sont Anu et le ver. Le même procédé se retrouve dans d'autres incantations, comme celle-ci. Incantation. Au commencement, avant la création, le champ du travail descendit sur terre. La charrue semeuse produisit le sillon le germe le rhizome le nœud l'épi l'ergot. Le dieu soleil a moissonné, le dieu lune a glané. Pendant que le dieu soleil moissonnait, que le dieu lune glanait, l'ergot entra dans l'œil de l'homme. Soleil et lune, tenez-vous là pour que sorte l'ergot. Une incantation similaire donne la succession terre-bout, tige, épi, ergot. Ce procédé est propre aux incantations populaires. L'origine, que ce soit Anu ou la terre, est un absolu qui ne requiert pas d'explication. On peut donc à peine parler de cosmogonie dans ces cas. L'officiant rappelle rapidement l'origine du ver ou de l'ergot pour pouvoir atteindre le mal jusque dans ses fondements ultimes. Le but poursuivi n'est pas didactique. Ah, médecine mésopotamienne encore. Permanence des traditions. Les autres incantations, plus élaborées, gardent le souvenir des grandes traditions suméro-akkadiennes, notamment la mère primitive, la séparation du ciel et de la terre, ou la création de l'Apsu par Nudimmud. Un détail originel est fourni par le récit de création de Marduk. Le dieu, pour produire la terre, tresse une clé de roseau qu'il saupoudre de poussière. Conception typique d'un pays marécageux où de véritables îles flottantes provenant de l'accumulation des végétaux aquatiques, les corbeilles des géographes, chargées de poussière transportée par le vent, se muent peu à peu en terre ferme. Les diverses créations de l'homme. Dans toutes ces cosmogonies, l'homme est créé pour le service divin, à partir du sang d'un ou de plusieurs dieux immolés. Les créateurs sont Marduk et Ea, remplacés dans certaines traditions par les divinités féminines Aruru, Mami, Nintud ou Ninkursag, qui sont toutes des hypostases de la Magna Mater. Bel-El, Ilé, la maîtresse des dieux. La création de Mami rapporte en outre qu'au sang fut mêlé de l'argile. Qu'on immole un dieu, et les autres seront purifiés par le jugement. Qu'à sa chair et son sang, Ninkursag mêle de l'argile. Dieu et l'homme seront ainsi réunis dans l'argile. C'est marrant, hein, parce que ça fait vachement penser à Jésus quand même, toute cette histoire. Hein. Parce que si t'es fils de Dieu, t'es un Dieu. Et... Enfin bon, bref. Là, quand même, je me demande si Jésus, il a été si innocemment que ça crucifié. En fait, il fallait de toute manière recueillir son sang. De toute façon, pour moi, le christianisme, c'est un truc de vampire. Hein. Je reviendrai plus loin là-dessus, mais j'ai mes sources. Le même texte, malheureusement cassé et d'interprétation difficile, rapporte ensuite comment procédèrent Ea et Mami, après avoir récité une incantation, la déesse prit 14 poignées d'argile. Elle plaça 7 poignées à droite. Elle plaça 7 poignées à gauche. Au milieu, elle posa une brique. Ea, agenouillée sur une natte, ouvrit le nombril des figurines d'argile. Il appela les épouses sages. Des deux groupes de matrices, 7 produisirent les hommes, 7 produisirent les femmes. La matrice, la déesse, qui crée les destins, les compléta par paires. Par paires, elle les compléta devant elle. Mami dessina des formes humaines. Un texte bilingue rapporte que l'homme fut créé dans un espace consacré, l'Uzumua, qui est le lien du ciel et de la terre. Ah. Ce lien,
qui est le point de jonction des deux faces du cosmos, est l'épithète par laquelle on désigne fréquemment Nippur et Babylone dans la géographie mythique. Selon l'Enuma Elish, ce lien n'est autre que la queue tordue de Tiamat. On voit que les conceptions exposées dans l'Enuma Elish, sans être toujours aussi explicites, sous-tendent tous ces textes. Et quelles que soient les divergences de détails, la vision d'ensemble qui s'en dégage est très cohérente. J'ai envie de dire de manière très banale, c'est clair. Unité du cosmos. L'unité forme un tout. Il n'y a pas de démiurge extérieur au monde. Ce sont les dieux eux-mêmes qui constituent la matière cosmique éternelle. Je suis bien d'accord. Leur apparition n'est donc pas initialement une création, mais une différenciation d'éléments confondus en un seul tout. Tout part des dieux et gravite autour d'eux. L'univers n'existe que par eux et pour eux. Le ciel et la terre sont leur demeure, les étoiles leur réplique. Les hommes, créés de leur sang, pourvoient à leur entretien et assument par leur mort la survie des dieux révoltés. Très intéressant. Babylone n'est que le lieu de leur séjour. Le mal même ne leur est pas étranger. Il émane lui aussi directement du couple primordial. Le cosmos tout entier trouve son équilibre dans une globalité théocentrique où le profane est absorbé par le sacré. Cet équilibre est assuré chaque année par un renouvellement de l'acte créateur de Marduk. De même que le rituel. Marduk, c'est un mathématicien. Il décidait, aujourd'hui, c'est le premier rang. De même que le rituel d'accouchement implique une véritable récréation de l'homme par Rhéa et Mami, de même les cérémonies du Nouvel An répètent la création de Marduk. On récite sa geste pour mettre en œuvre l'efficace de la parole. On la renforce par la représentation de certains épisodes. Ainsi, chaque année, la mise à mort de Tiamat coïncide avec le triomphe du soleil printanier qui dirige le monde par une création continuée. Tadam!